Monsieur Gaillard, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la Jeune Chambre économique de Nevers et de la Nièvre pour cette entrevue citoyenne. Bonjour. Vous êtes candidat à la municipalité de Nevers et vous dirigez la liste Nevers Bleu Marine. Nous avons recueilli auprès des citoyens neversois ou pas quelques questions que nous allons maintenant vous poser. Vous êtes prêts? Bien sûr. Parlons culture. L'offre culturelle d'un territoire participe de son attractivité, notamment économique. Quelles propositions faites-vous pour développer cette offre culturelle à Nevers? Alors avant de parler de propositions, moi je voudrais faire un petit comeback sur la situation actuelle, sur les promesses qui avaient été faites puisqu'on est en période électorale. Et je tenais à dire quand même qu'à Nevers, on avait quand même un problème avec la culture qui se renouvelle finalement assez peu. Et tous les projets qui avaient été proposés par l'équipe en place, l'équipe sortante, le Parti socialiste, étaient des projets plutôt intéressants. En 2008, il y avait un certain renouvellement de proposés, de prévus. Et je veux dire que j'ai eu une certaine déception parce qu'on retrouve à peu près toujours les mêmes acteurs avec quasiment des usines à gaz, des associations qui deviennent plus des structures organisées et qui finalement sont enrôlées dans le climat politique local. Je trouve que c'est quand même un frein au développement de la culture. Donc ce que je proposerais dans un premier temps, sans aller trop dans les détails, ce que je proposerais c'est de revoir un petit peu le plan, le programme de ces structures, de ces associations qui sont devenues très très grosses, des machines, parfois des usines à gaz. Et moi je souhaite développer une culture plus accessible, une culture plus traditionnelle, plutôt que d'aller chercher de nouveaux projets sans cesse et d'avoir des apports extérieurs qui nous viennent d'autres pays. Je pense qu'il y a des choses à faire ici en local pour le développement culturel. Concernant donc notre ville, notre belle ville qui a une histoire vraiment merveilleuse, je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait rappeler plutôt que d'aller chercher de nouveaux projets. Très bien, merci. Imaginons que la journée est ensoleillée. Nous avons quelques heures devant nous, avant les élections. Où allons-nous nous promener? Moi, je n'irai pas me promener en bord de Loire, j'aime bien cet endroit, mais j'irai plutôt dans les rues, dans les quartiers un peu difficiles. Nous avons une permanence rue du 14 juillet. Je trouve que ces rues sont révélatrices d'un certain passé neversois. Et justement, je suis quand même un peu nostalgique parfois quand je me promène dans ces rues, parce que je vois par exemple dans la rue du 14 juillet un bijoutier, une bijouterie qui est ici depuis, je crois, près d'un siècle. Et donc moi j'aurais envie de me promener dans ces quartiers, dans ces rues un peu oubliées et à Nevers, plutôt que d'aller faire des démonstrations, enjoliver un beau discours près du bord de la Loire. Je pense que j'aimerais me promener moi dans ces rues qui sont des passages obligés et j'aimerais qu'on puisse reparler, refaire vivre un peu ces rues qui sont vraiment, vraiment oubliées maintenant à Nevers. Parlons justement de l'aménagement du territoire. Quel sentiment avez-vous en flânant dans les rues de Nevers? Quelle perspective peut-on avoir de l'animation de la ville, de ses logements et de l'utilisation de ces infrastructures vides? Alors là aussi, évidemment, j'ai un regard un peu critique puisque je me suis engagé dans le combat politique pour changer les choses, pour qu'il y ait un véritable renouvellement. Ce regard critique se pose concernant, encore une fois, des projets nouveaux de renouvellement urbain, des projets de développement d'un certain nombre de structures, je pense notamment à la piscine, qui ne s'inscrivent pas du tout, en tout cas en ce qui concerne l'architecture, qui ne s'inscrivent pas du tout dans le passé historique de la ville. Alors on veut développer des projets qui sont quand même un peu tape à l'œil. Je pense pour ma part qu'il faudrait renouer avec une certaine forme de tradition et plutôt que d'aller développer de nouveaux projets, là encore, il faudrait peut-être regarder ce qui s'est fait à Nevers avant, ce qui a fait la richesse de cette ville et plutôt rénover, rebâtir un centre historique à Nevers. C'est plutôt cette voie-là que je privilégierais. Et puis concernant le cadre de vie, on va dire d'une manière plus générale, les infrastructures, je pense qu'il y a beaucoup à faire et c'est un travail qui va durer, je pense, au moins 2 mandatures, un travail de longue haleine, mais c'est un travail à mettre en place, à mettre en œuvre le plus tôt possible, parce que Nevers est en train réellement de se dénaturer. On a vraiment eu des choix qui n'étaient vraiment pas judicieux, et je pense que Nevers est une ville agréable, mais qui connaît une certaine forme d'érosion en ce qui concerne la fréquentation touristique, et c'est bien dommage parce qu'on a perdu cette authenticité. Venir et stationner à Nevers, quel enfer! Voilà ce que pensent nombreux citoyens, habitants et touristes. Comment intervenir sur cette objection? Là encore une fois, je pense qu'il faudrait revenir un peu en arrière,
voir ce qu'était la ville de Nevers auparavant, et puis avoir une concertation quand même avec ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les habitants. Je pense notamment au centre-ville, au quartier le plus difficile concernant le stationnement et la circulation à Nevers, et puis avoir une vraie concertation également avec les commerçants, les artisans, qui sont eux porteurs d'un certain nombre de projets, de propositions, et qui sont des personnes peu ou pas entendues. Donc je pense qu'il faut se tourner davantage vers la concertation, mais une vraie concertation, une écoute attentive des remarques qui sont émises par les commerçants, ceux qui vivent dans ces quartiers, plutôt que de proposer des projets, encore une fois, démesurés, qui ne correspondent pas à la réalité. Quelle mesure la plus importante comptez-vous mettre en œuvre pour aménager le territoire et pour la réussite de laquelle vous n'accepterez aucun tempérament? Bon, écoutez, je crois que j'accepterai pas qu'on continue à dénaturer la ville comme on le fait aujourd'hui, avec des constructions qui n'ont rien à voir avec l'architecture locale, qui n'ont rien à voir avec notre passé historique bourguignon, nivernais. Je crois qu'aujourd'hui on a quand même défiguré, dénaturé notre ville avec ce musée de la faïence qui correspond en rien à la pierre qui n'est pas représentatif des couleurs de l'Asnières, des couleurs de la Bourgogne. On aurait pu voir de belles pierres extérieures apparentes, des pierres de Bourgogne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui du bois pour se plier un peu à un phénomène de mode. Et je trouve que c'est bien dommage. C'est un peu à l'image de ce qui s'est fait à l'époque avec la construction de la Maison de la Culture. On en voit aujourd'hui les dégâts. Passons aux perspectives de vie, d'études et d'emploi. Au cours de notre promenade, un jeune homme d'une vingtaine d'années nous interpelle et se demande s'il peut encore croire en son avenir à Nevers. Vous avez une phrase pour lui répondre, que lui dites-vous? Je dis que oui, bien sûr, il faut croire à l'avenir de Nevers, mais comme beaucoup d'autres villes de taille similaire, le problème de la ville de Nevers est un problème national, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité. On peut, avec une certaine ambition, revoir des objectifs à la hausse, notamment refaire venir des personnes. Alors c'est un travail de longue haleine aussi, mais il faut travailler la fiscalité, il faut accepter des projets qui ont été proposés par l'opposition, je pense notamment à une première année de fac de médecine, mais il y a beaucoup d'autres projets. Je pense qu'il faut faire également de la prospection économique pour inverser la tendance, et c'est bien le gros problème à Nevers, inverser la tendance donc des départs massifs. Nevers perd des habitants et c'est fâcheux à plusieurs titres, et puis inverser la tendance fiscale également, parce que je pense que ça aussi, ça contribue au départ de nombreux Neversois. Donc alléger la fiscalité, pas une utopie? Pas du tout une utopie. J'ai fait une proposition un peu choc en la matière. J'avais annoncé, et je le maintiens puisque c'est réalisable, 30% de baisse de la fiscalité en ce qui concerne les impôts locaux. 30% c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des réductions de dépenses qu'il faudra envisager à Nevers, notamment la communication. Et ces réductions de dépenses, ces économies de dépenses, ces économies de budget plutôt, on peut les faire à condition d'avoir une nouvelle attractivité, d'attirer de nouvelles personnes qui reviennent ou qui veulent rester maintenant sur Nevers. Ça suppose un certain nombre d'efforts, notamment avec l'ex-taxe professionnelle qu'il faudrait revoir aussi à la baisse, parce qu'il y a un certain nombre de départs qui sont liés à une imposition trop forte également en ce qui concerne les commerçants et les artisans. En matière d'emploi, le taux de chômage à Nevers est supérieur à la moyenne nationale. Pensez-vous que la durée d'une mandature suffira à la diminuer? Je pense que si les dossiers sont pris vraiment à bras-le-corps, si le maire de Nevers n'est pas un professionnel de la politique, s'il ne cumule pas des mandats, si son équipe ne cumule pas de mandats, je pense que c'est tout à fait jouable, tout à fait réalisable. En tout cas, un mandat pourrait suffire à inverser la tendance, je le crois vraiment. Passons à l'environnement, notre balade nous le permet. Le jeune promeneur de tout à l'heure s'éloigne, il jette un peu plus loin au bord du trottoir un sac cartonné dans lequel il y a des restes de sandwich. Comment réagissez-vous? C'est une incivilité, mais concernant l'écologie, concernant l'environnement, je pense que j'ai fait une proposition qui était, on va dire, un peu plus ambitieuse que la propre écologie ou l'environnement. Je pense qu'il y a un certain nombre de décisions politiques, décisions de bon sens qui s'imposent lorsqu'on est maire d'une ville comme Nevers, et je pense notamment au concept du développement durable. Le développement durable, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé sur ce sujet, sur ce concept il y a déjà une dizaine d'années, lorsque le développement durable était à la mode. Aujourd'hui, c'est un concept un peu oublié.
C'est dommage parce que le concept du développement durable, qui revêt 3 volets, c'est-à-dire l'environnement, l'économie, le social, est vraiment un concept intéressant à partir du moment où il est intégré dans des choix, dans des décisions politiques. Et là, encore une fois, on se place d'une manière un petit peu plus haute dans le débat et on peut faire un certain nombre de choses en amont qui vont bien au-delà de l'écologie. Justement, allons un petit peu plus loin. La gestion des matières résiduelles générées par les citoyens, industries, commerces et institutions revêt une importance capitale. On prétend que les piliers de la 3e révolution industrielle s'appuient sur l'économie circulaire, thème porté en 2014 par la Jeune Chambre économique française. Quel regard portez-vous sur cette économie circulaire et son impact sur la ville de Nevers aujourd'hui? Bon, c'est des choses qui m'intéressent et qui me préoccupent depuis longtemps. Mais je pense qu'en France, on est un peu trop général quand on parle de ces questions-là. Je pense qu'il faut être très pragmatique. Et quand on visite d'autres pays à l'étranger, des pays qui sont pourtant en voie de développement, très critiqués pour leur environnement, très critiqués notamment pour les rejets, je pense qu'il y a des initiatives. Moi, j'ai rencontré des industriels en Chine qui sont porteurs d'initiatives très intéressantes, mises en place avec des politiques de développement locaux, et ça porte vraiment ses fruits. Il y a une réduction massive des déchets, et puis il y a une prise de conscience qui est faite par les professionnels, par les industriels, et il y a donc aussi un certain nombre de choses qui sont mises en place par les pouvoirs publics, des moyens coercitifs, alors qu'en France, on ne se donne pas suffisamment de moyens, je trouve, pour intégrer ces questions-là dans les questions économiques, et notamment des méthodes un peu coercitives, des messages envoyés aux industriels. Je pense qu'il faut mettre un peu le doigt sur ce qui fâche aujourd'hui en France. Il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer les industriels et puis de leur expliciter qu'il y a des solutions aujourd'hui et que le packaging, par exemple, ou le marketing doit s'inscrire un peu dans une autre dimension, nouvelle en tout cas, et plus novatrice en termes de rejet. Rapprochons-nous des citoyens. Il est 17h30. Vous recevez un message d'un ami qui s'invite à dîner chez vous. Que lui concoctez-vous? Bon, alors comme vous le savez, j'ai été pâtissier Pierre Bérégovoy, d'Édouard Balladur. Je suis quelqu'un qui adore le sucré, beaucoup trop d'ailleurs, ça me pose quelques problèmes de santé, mais je ferai, je pense, un gâteau, peut-être une forêt noire, parce que j'adore les cerises amarena, j'adore la chantilly, j'adore le chocolat. Donc peut-être que je lui préparerai un gâteau. Et si nous parlions de démocratie participative, comment ferez-vous participer de façon concrète les administrés neversois au développement de leur ville? Alors très concrètement, là aussi, et très clairement, on a un projet municipal. Vous savez qu'on est, je pense, le seul parti en France à prôner le développement d'un certain nombre de référendums locaux, d'initiatives populaires même parfois. Moi je pense réellement qu'effectivement ce que vous venez de décrire c'est important dans une ville comme Nevers. Là aussi je pense qu'il y a à Nevers des choses qui ont été mises en place mais on ne va pas assez loin et puis on ne prend pas suffisamment en compte l'avis des habitants dans leur ensemble. Ça ressemble plutôt à des réunions d'appareils politiques souvent parce qu'on invite des gens qui sont toujours issus du même bord et je pense qu'il faut aller plus largement voir les jeunes, des personnes âgées, puis surtout des personnes handicapées également, et n'ayons pas peur de créer, puisque là encore on peut parler de démocratie participative en direction de tous les habitants, n'ayons pas peur de créer des commissions, ce sont des commissions consultatives, avec des handicapés, des personnes âgées, des personnes dépendantes, et puis aussi beaucoup de jeunes. Quelle place accorderez-vous aux associations? La même place qu'elles occupent aujourd'hui dans le territoire neversois, à la différence près, le Parti socialiste aujourd'hui a, on va dire, un traitement de faveur, encore une fois, avec des associations qui lui sont plutôt proches. Et je le regrette parce que ça freine un peu le développement d'un certain nombre d'initiatives aujourd'hui. Et moi, je vais établir, en ce qui me concerne, avec l'ensemble de mes colistiers, l'ensemble de mon équipe, on a travaillé sur une grille d'évaluation, une grande grille d'évaluation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'abus à Nevers, des subventions qui sont distribuées très largement, peut-être trop largement, à certaines associations dont les buts, les programmes ne sont pas clairement établis et ne correspondent pas réellement aux valeurs de la République. Il y a parfois même un certain nombre de programmes qui sont quand même plutôt cachés
et ça me fait un peu peur. Et c'est dommage parce que ça ressemble quand même à du clientélisme de la part du Parti socialiste. Et oui, c'est vraiment dommage parce qu'à côté de ça, il y a des associations qui font des demandes et qui fonctionnent avec des budgets très serrés, très limités, alors que leurs objectifs, alors que leur programme est plutôt vraiment très intéressant. Et ça, c'est dommage de donner un peu trop à des associations qui sont proches d'un parti politique comme le Parti socialiste, des associations, comme je l'ai relevé, parfois qui ne se réunissent pas, qui ne fournissent pas de rapports moraux ou de bilan financier, qui n'existent pas finalement et qui se voient mettre des appartements à disposition et un certain nombre de largesses, et ça, c'est vraiment condamnable. Monsieur Gaillard, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue citoyenne. Avant de se quitter, une dernière question. Nous reprenons rendez-vous ensemble. Je vous dis rendez-vous en centre-ville. Où allez-vous? Près de la place Carnot, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment une rue que j'affectionne particulièrement, c'est la rue du 14 juillet. Parce qu'elle est porteur de symboles, cette rue, et puis parce que se trouve notre permanence, et puis j'aime bien les commerçants qui font vivre cette rue. Voilà, il y a encore trop peu nombreux de commerçants qui font vivre cette rue. Alors rendez-vous là-bas. Très bien, merci Merci. beaucoup. Merci.